Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je partagerai juste ce verset, mais que j'ai pris dans Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras point. Qu'est-ce que la vengeance? Nous connaissons tous, nous avons tous entendu parler, nous l'avons vécu. En fait, la vengeance, c'est une action par laquelle une personne offensée ou outragée ou lésée inflige en retour et par ressentiment un mal à l'offenseur afin de le punir et de bien le punir. Plus simplement, c'est une peine ou des maux infligés à un offenseur pour notre propre satisfaction. En fait, on pourrait dire que quelque part, c'est du sadisme. On appelle cela aussi des représailles ou rendre coup pour coup, mais avec plus d'intensité et de force que ce qu'on a reçu ou vécu. Il est inévitable que dans la vie quotidienne de chacun, nous avons tous été un jour ou l'autre confrontés à cela, à avoir été offensés ou outragés ou lésés ou par quelqu'un. Ça fait partie malheureusement de la vie. Mais on pourrait dire la même chose de nous. Exactement la même chose pourrait être dit. Nous avons tous un jour blessé, offensé ou outragé une ou des personnes volontairement ou involontairement. Dans la vie de tous les jours, on nous apprend plutôt œil pour œil, dent pour dent. On nous apprend plutôt cela qu'à tendre la joue gauche à celui qui nous a frappé sur celle de droite. Notre vengeance peut avoir diverses facettes. Elle peut être immédiate, on peut réagir, ou différer. Elle peut être spontanée ou préméditée. Attendre, savoir attendre pour bien faire mal. Elle se présente toujours sous des aspects bien différents, suivant les personnes ou leur arrière-plan. Mais elle, oui, toujours, a de puissants mécanismes psychologiques où l'image de soi joue un rôle essentiel et où le désir de faire mal prime par-dessus tout. La justice, même si l'on sait qu'elle n'est pas parfaite, elle est dans bien des cas une alternative à la vengeance sauvage que nous pouvons ou que nous voulons exercer. Dieu nous demande de ne pas nous venger, en renonçant de nous faire justice, car il nous connaît bien, il connaît notre cœur, il sait très bien que nos motivations sont bien souvent impures, remplies d'une certaine méchanceté. Dieu est le seul qui ne se pense jamais avec méchanceté et avec des motivations impures, car il est juste et il est saint. Dieu ne veut pas que nous nous vengions, car en nous vengeant, nous devenons comme celui ou celle que nous condamnons. Il ne nous appartient pas de prendre la place de Dieu pour exercer notre propre justice. En qualité de chrétien, nous sommes amenés à nous décharger sur Dieu de tous nos fardeaux afin de lâcher la corbeille de la vengeance, lâcher prise sur notre histoire. Et le psaume 81, le verset 6, le résume très bien. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire remarquable, c'est celle de David, qui refuse de se venger de Saül. Saül qui le poursuivait, qui à maintes reprises voulait le tuer, à un moment donné, il est confronté dans une grotte à lui, et Saül est là, en train de faire ses besoins, et ses soldats lui disent tue-le, tue-le, et David va refuser. En agissant ainsi, il ne s'est pas mis au niveau de Saül, l'offenseur, mais il s'est mis au-dessus de lui pour lui montrer le chemin à prendre pour sa libération, ce que n'a pas fait malheureusement Saül. En lâchant prise, David a abandonné son droit de rendre le mal pour le mal qu'on lui a fait et a laissé le Seigneur exercer comme il entend son juste jugement et sa juste rétribution sur celui qui était présenté comme son ennemi. La vengeance,
n'est pas notre affaire et ne doit pas être l'affaire du chrétien. C'est celle de Dieu. Tôt ou tard, il va réclamer, il va la réclamer, cette justice. Que ce soit ici-bas ou au jour du jugement où personne n'échappera. Et n'oublions pas qu'il nous est dit dans Romains 12, verset 19, « À moi la vengeance et la rétribution, dit le Seigneur. » Comme le dit le psalmiste, et je l'ai dit tout à l'heure, psaume 86, « Apprenons à lâcher prise pour ne pas usurper l'autorité de Dieu. » Oui, confions-lui notre histoire afin que ce soit lui qui l'amène à bon port. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.